Hello, comment ça va? On se retrouve pour faire le défi de Lunasia. Oui, oui, oui. Et ce sera le défi numéro. Attention, attention, attention. Le numéro 10. Eh oui, ça passe. Hein. Alors, le numéro 10, on a wow, un ours polaire. Ah, j'adore. J'adore les ours polaires. J'attends avec impatience là, la nouvelle collection de Studio Light qui devrait arriver cette semaine. Alors, et on doit faire un embellissement avec ce petit ours polaire. Ça devrait être assez simple. Oui, ça devrait être assez simple. Tout va bien. On va prendre, alors déjà pour ça, on va déjà en découper. Hein, je vais peut-être en découper deux. Dans une chute de blanc. Donc là, j'ai du blanc, ça tombe bien. Et on va découper un ours polaire. Est-ce que je peux en mettre deux dessus? Peut-être. Oui, nickel. Je pense que deux, ça passe. Donc, on va faire les deux découpes sur celle-ci. Alors, moi, c'est dans l'autre sens. Merci. Oh, ça a bougé. On remet. Voilà. Et on va découper notre ours polaire. Voilà. Le premier. Nickel. Oh, trop bien. Ah, j'adore. J'adore. Oui, j'adore. Alors, on va en faire un petit deuxième. Hop, ça. Alors, oui, sur la Taurus, je voulais vous dire. Bon, déjà, ça y est, j'ai trouvé un pour l'embêtage, tout ça. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Par exemple, si ça ne passe pas, hein, pour X raison, les deux plaques, on n'arrive pas à tourner. On décale un tout petit peu celle du dessus. Voilà, par exemple, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai décalé. Je les mets. Et là, ça passera. Voilà. Il faut juste parfois être un petit peu malin. C'est tout. Voilà. Donc, on décale un petit peu la plaque et ça passe. Hop, voilà. J'ai mes deux ours polaires. On va regarder ce qu'on va faire comme embellissement. Mais je pense que j'ai mon idée parce que j'avais un die. Alors, ma boîte à die, parce que j'ai tout rangé, alors attention. Attention, ça ne rigole plus, n'est-ce pas? Alors, dans ma boîte à die, on va prendre, pour faire l'embellissement, et en même temps, je vais peut-être prendre mes flocons de neige. Voilà, mes petits flocons comme ceci. Et en embellissement, j'ai le choix entre eux. Il est où mon die? Ah, alors attendez. Le temps que je le retrouve, n'est-ce pas? Après, on peut faire avec ceux d'Action également. Et moi, j'en avais un qui était pas mal. Que j'avais dans l'idée, là, tout de suite maintenant, quand j'ai vu... Voilà, ça y est, je l'ai. Là, j'ai vu embellissement. Voilà. Alors, moi, j'avais dans l'idée d'utiliser celui-ci. Voilà, pour faire un très joli embellissement, une très jolie étiquette. Je sais pas, j'ai entendu un bruit. Les chiens ont pas aboyé, donc tout va bien. Sinon, il y avait celui-là que justement vous avez vu dans la carte. Non, on avait bien entendu un bruit. Hein. Mais j'ai pas envie aujourd'hui. Non, celui-là, j'ai pas envie aujourd'hui. Donc, je vais prendre celui-ci. Les flocons, on aurait pu en faire au moins deux dans des toiles argentées. Hé! Oh, si c'est pas possible. Hein. Par contre, est-ce que j'ai des chutes de papier? Est-ce que j'ai des chutes de papier? Ça, c'est autre chose. Parce que je serais peut-être partie dans du bleu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Le temps de trouver le papier pour découper. Moi. Alors, j'ai trouvé ce gris-là de chez Action. Ce bleu-là, mais ça, je pense que je vais les garder pour les flocons. J'ai dans l'idée, au moins pour les flocons. Mais je vais au moins faire le fond, enfin la base de mon truc là, dans le gris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper le dies. Donc voilà. Hop. Donc de la marque Marianne Design. Et c'était quelque chose que j'avais eu dans un des sets surprises. Voilà. J'avais des ciseaux, puis ça c'était dans le temps. Je me fatigue.
Il va juste nous manquer le sentiment après. Alors, est-ce que ça passe dans la Taurus? Non. Je suis obligée de sortir ma Big Shot. Alors, je vais découper ça et je reviens. Voilà, j'ai fait la découpe. Donc, je vous montre ça. C'est un dice qui découpe très bien, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que là, je viens de voir que tout n'était pas parti ici. Donc, on va les enlever. Voilà. Hop, donc, on a déjà notre étiquette d'embellissement qui est découpée. On va enlever ce qu'il y a dedans là, ce sera fait. Chose que j'aurais pu faire hors vidéo, c'est pas grave. Donc, je nettoie mon dice pour le ranger. Sauf que je ne vais pas le ranger de suite parce que sur mon embellissement, je ne vais pas le laisser comme ça en fait. Et je vais vous montrer quelque chose. Parce que là, on n'a pas de découpe pour faire l'intérieur. On est d'accord. On n'a pas l'intérieur du die pour pouvoir mettre un fond dessus. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma feuille blanche. Je vais prendre un crayon. Voilà. Je vais me placer à peu près, je sais pas moi, là. Voilà. Et je vais venir faire, en fait, la forme intérieure. Ça va, elle n'est pas compliquée. Voilà. J'ai fait ma forme intérieure. Donc, maintenant, je vais le ranger. Voilà. Rangé. Je prends mes ciseaux. Je viens découper ma forme. Et on va venir voir ce que ça donne à l'intérieur de la découpe. Parce que je veux pouvoir décorer quand même mon embellissement. Je veux pas qu'il soit, ça soit un simple embellissement quand même. Il faut quand même qu'il soit joli. Voilà. Je vais pas faire que du collage. Alors, voilà. Hop. Ça, je le pousse pour l'instant. Et je viens voir ici. Et ben, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. On a notre centre. Donc, je vous montre. Voilà ce que ça donne de plus près. Hop. On va pouvoir décorer ça. Donc, on a déjà nos deux ours polaires parce que je ne sais pas si je vais pas mettre les deux quand même. Alors, ça fait petit, hein. C'est pas non plus un énorme embellissement. Mais par exemple, j'aurais pu faire comme ça. Hop, voilà, dans ce style-là, vous voyez. Non, vous voyez rien. Voilà, dans ce style-là. Donc, les deux qui se baladent. Donc, je veux un décor à l'arrière. Et je vais sûrement rajouter un flocon de neige. Donc, on va en faire plusieurs. Et puis, on gardera... on en gardera un ou deux selon... ouais, je pense qu'on va en faire deux. Et puis, avec deux, on aura assez. Donc, je vais juste découper des petites bandes. J'aurais pu prendre mon massicot. Hein. J'aurais découpé droit. Mais c'est pas grave. Je réutiliserai les chutes de toute façon. Donc, j'attrape. Comme ça, on aura tout fait. Ce qui est découpe, on va pouvoir ranger. Bah, vous voyez, j'en avais encore derrière. Hop. J'en avais derrière. J'aurais pu prendre cela. Mais bon, on va rester dans nos papiers choisis au départ. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais utiliser que les intérieurs. Je ne vais pas utiliser le reste. Voilà. Donc, hop. Ce qui permet d'avoir des flocons différents, en fait, avec ces dies-là. Ils sont en promo, mais j'en voulais d'autres. Mais les autres, ils sont plus dispo. Donc, tant pis. Voilà. En même temps, j'ai un petit peu déjà bien profité des soldes chez Keepers, là. Donc, ça serait bien que j'arrête un petit peu. Hein. Je crois que j'ai de quoi créer, donc tout va bien. Il faut que je refasse des pochettes pour tout ranger. Donc, on va se détendre. Hein. Allez. Donc, en voilà une. La première découpe. Donc, ça se découpe plutôt pas mal, vous voyez. Hop. Moi, j'aime beaucoup ces petits dies. Hop, voilà. On va en refaire, donc, par ici. Voilà. Pas de perte. Tant qu'on peut en faire, on en fait, n'est-ce pas? Voilà, je repars avec ma machine. On y va. Donc, elle grince. Oui, elle a envie de grincer aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Ah, bah celui-là, il est resté bloqué dedans. On va le détacher après. Voilà. On va faire des petits bleus. On va aller se faire des petits bleus.
Ah, bah, ça veut pas. Voilà. Donc, je fais pareil avec les bleus, avec la feuille bleue. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits flocons. On va les laisser de côté. On fera le montage des flocons. J'ai encore des petits morceaux. On fera le montage des flocons après. On va déjà s'occuper du fond de l'embellissement, en fait. Donc de ce fond-là. Pour ça, je pense que je vais utiliser un pochoir. Oui, on va utiliser un pochoir ou un masque, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Dites-moi. Si, j'ai dans l'idée, mais faut que je le trouve. Faut que je le retrouve. Ah bah zut alors, j'aurais dû le sortir avant de reprendre la vidéo, moi. J'ai fait la nulle. Parce que, bah si, il est là. Bah oui. Je vais reprendre celui-ci, voilà. Que j'aime beaucoup. Voilà. Que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Alors, on va regarder, parce que, du coup, on va le laisser sécher. En fait, je vais vous expliquer ce que je compte faire. On va le poser sur du papier de cuisson que j'avais dans le coin. Voilà. Le pauvre est subi, le pauvre. Oui, il subit. Alors, je vais juste hop, placer le masque comme j'ai envie. Voilà, j'ai pas envie qu'il fasse non plus. Voilà. Comme ça me paraît très bien. Je vais prendre les petites poudres. Alors, que j'ai rangé dans une boîte. Voilà. Je vais prendre juste une. J'en veux pas 36. Je veux juste l'émeraude green. Il a de l'argenté dedans. Donc, ça rappellera un peu le fond de notre embellissement. Je vais en mettre dessus. Voilà. Je vais venir. Il me faudrait une feuille blanche. J'en ai une là. Parce que vous allez voir, je vais récupérer ce qu'il y a sur le masque après. Donc, je mets de l'eau. Voilà, en principe, ça devrait colorer mon fond. Donc là, je vois que je n'ai peut-être pas mis assez à certains endroits. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens remettre un peu de poudre. Par exemple, ici, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Là, pareil, hop. Voilà. Si je vois que c'est pas top comme je veux, je viens remettre un petit peu d'eau. Pour que voilà, ça se propage autour du masque. Donc je viens poser mon masque, voilà. Donc je bouge tout, j'essaye que le masque reste bien collé à ma feuille, tout en bougeant un petit peu l'eau autour de mes flocons. Voilà. En principe, là, ça devrait être pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma feuille blanche. Je reprends le masque, donc en essayant délicatement, n'est-ce pas? Voilà. Ça n'a pas marché, mon truc. Non. C'est pas grave. Hop, ici, un petit chiffon. Donc là, en principe, on devrait avoir l'empreinte de là où il y a eu de l'eau. Et ben, ça n'a pas donné grand-chose. Mais ça peut servir. Voilà. Par exemple, pour faire après mon... Comment ça s'appelle? Mon étiquette avec mon mot, avec le sentiment. Je peux venir utiliser un morceau de là. Et je vois qu'il en reste encore. Voilà. Et là, je vais reprendre mon embellissement ici. Je vais replacer. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sécher pour être bien. Et on verra ce que ça donne. Donc, je prends le heat gun. Là, je suis en train de tout mettre par terre aussi, au passage. Je prends le heat gun. Je vous mets en pause. Je sèche et je reviens. Voilà. Donc, il n'est pas totalement sec. On va le laisser sécher pendant qu'on va monter nos flocons. Mais voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'aime beaucoup le résultat. Donc, vous voyez, la première fois, on voyait pratiquement rien. Alors qu'en le reposant avant que ça soit sec, et ben, au final, on a un très joli flocon sur le fond. Voilà. Donc, j'espère que vous le verrez. Mais ça fait un très joli fond. Voilà. Donc, on va le laisser finir de sécher tout seul, tranquille. Voilà. Il y a de l'eau sur le bureau. Hop. On va venir monter nos petits flocons pendant ce temps-là, que ça sèche tranquille. Alors, ça va voler avec le gun. Voilà. Je cherche ceci. On va prendre un grand bleu. Voilà. On a plein de grands bleus. Voilà. On a un grand gris.
on a un autre grand gris. On en a que deux de toute façon, des grands gris, je crois. Voilà, on va prendre la taille moyenne qu'on va venir mettre sur les bleus. Donc là, c'est pareil, je vais en avoir que deux. Donc là, j'en ai trois par contre. Voilà, donc le troisième, il est ici. Donc ici, on en aura une toute bleue. On va reprendre le petit. Donc là, c'est un petit gris qui va aller ici. Il nous faut un autre petit gris qui va aller ici. Le petit bleu ici, le petit bleu ici et le petit bleu ici. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5 flocons. Maintenant, on va les monter. Donc, on va monter. On va les enlever. Voilà. Je vais venir mettre un tout petit peu de colle ici sur celui qui est au centre. Voilà. Que sur celui qui est au centre. Je vais venir poser en quinconce. Donc, ça veut dire en décalage. Avec... Voilà. Et je vais venir faire pareil. Je vais venir remettre un tout petit peu de colle sur celui du milieu. Ça suffit largement. Pas besoin d'en mettre partout. Et pareil, je reviens mettre en quinconce. Voilà. Donc là, il nous restera juste à mettre une demi-perle ou un strass au milieu. J'ai bougé. Il a bougé. Je voulais vous le montrer, mais je le replace. Voilà. Donc notre premier flocon est fait. Voilà. Alors, en voilà un. On va faire tous, puisque c'est pas encore sec. On peut s'amuser à tout coller. Comme ça, ce sera fait. On n'aura plus qu'à les utiliser à bon escient. Hein. Un peu là où l'on veut. Et on aura toujours des flocons d'avance. Puisqu'on a découpé plusieurs, autant en profiter et les faire. Voilà. Et moi, je les utilise rarement en simple flocon. J'aime pas. En fait, j'aime bien quand ils sont montés. Alors, qu'est-ce que j'ai refait? Alors, le petit, à chaque fois, il bouge quand je bouge. Voilà. On va faire pareil. Donc, je vais vous montrer celui-là puisque c'est pas le même. On aura du bleu en premier, du gris après. Donc, il sera plus facilement bleu que gris puisqu'on aura plus de bleu que de gris dessus. Hop, en espérant que celui-ci, cette fois-ci, ne m'embêtera pas à vouloir bouger dès que je bouge. Voilà. Voilà. Donc, celui-ci est un peu plus blanc, on va dire. Il fait plus blanc que bleu, hein, mais ça après. Et voilà, vous voyez, il faut le temps que ça colle. Hein. Une fois que c'est bien collé, on est tranquille, mais il faut quand même un petit peu de temps que ça colle. Donc, on va venir mettre... Faire pareil. Ah ben celui-là, il sera tout bleu. J'ai pris le tout bleu avant de prendre l'autre. Voilà. En quinconce toujours. Mais ils sont très jolis, ces petits flocons. Voilà. Et voilà. Un autre flocon. On va faire pareil avec le dernier. Et on va s'occuper de l'embellissement. Parce que là, on n'a pas fait l'étiquette sentiment. Encore. Et non, on n'a pas encore fait. Et nos ours polaires à mettre également. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. Alors voilà, ça c'est fait. On laisse coller tranquillement. Voilà. On laisse coller. Alors du coup, ici, est-ce que c'est bien sec? Ça a l'air. On va prendre la colle. On va venir coller directement sur notre embellissement. Hop. Donc comme d'habitude, j'utilise la petite spatule. Je viens étaler ma colle. S'il en reste sur le capuchon, c'est pas grave, on a encore les ours polaires à coller. Donc on réutilisera la colle qu'il y a là pour les ours polaires. Donc, je viens déposer mon fond. Voilà. Déjà, ça éclaircit vachement, je trouve. Voilà. Déjà, on a quelque chose de comme ceci. Ensuite, on va prendre nos ours polaires. Donc, j'en voulais un comme ça. J'en mettrai peut-être un en 3D, du coup. Ouais, je vais coller celui de l'arrière, là. Donc, on va le coller. Voilà, avec le restant de colle. Comme ça, si j'ai besoin, je peux laisser des choses derrière ici. Et lui, on va le mettre en 3D. Donc, je vais reprendre mon scotch 3D à finir, là.
J'adore cet ours. Je sens que je vais m'éclater avec. Oui, oui, oui. Il faut que je fasse le rangement après pour ranger tous les dies de Lunasia. De son calendrier là, de cette année. Avec tous les défis. Je vais faire une pochette maison et je vais tout mettre avec écrit défi Lunasia. Voilà, comme ça, je saurai où je les ai eus et dans quel but. C'est pas mal aussi. Voilà, donc on a nos ours polaires. Oh, pardon. Qui sont mis. Je vais prendre un petit sentiment. On a quoi en sentiment? J'ai pas envie de faire de tamponnage de fond pour le coup parce que j'ai peur d'abîmer le fond qu'on a fait avec l'ours, enfin pas l'ours mais avec le pochoir. Voilà, j'ai retrouvé mon mot, hein. J'ai eu du mal mais je l'ai retrouvé. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme sentiment? Alors, ah bah il y a Let It Snow là. Ouais, je vais mettre ça comme sentiment, le Let It Snow qui est là. Alors je vais reprendre ici un petit morceau. Hop. Alors toi je te pose 2 petites secondes. Je vais prendre le tapis de souris pour être sûr que ça tamponne bien dès le départ. Voilà. Il me faut. Alors, il me faut. On va prendre ça. Ma Versafine, elle est là. On va prendre la petite étiquette qui est ici. Hop. Alors c'est toujours le bloc acrylique que j'ai eu dans le calendrier de Herbes by Marlène. J'adore l'utiliser. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il a la forme ici, puis que du coup j'arrive à mieux le garder en main. Je sais pas, j'adore l'utiliser. Voilà. Il est quand même bien pratique. En plus, cette taille-là, je n'avais pas spécialement. Donc ça tombait bien. Voilà, et c'est toujours utile. Je vais reprendre celle-ci. Alors du coup, ce sera peut-être pour un album, un embellissement pour album, par exemple, d'hiver. Hein, parce que les Tisno, on va pas le mettre en plein été. Mais ça va bien avec mes petits ours polaires. Et comme je dois mettre... mes flocons de neige, ça va bien également. Voilà. Alors, ça c'est fait, je peux le ranger. Donc ces pochettes-là sont déjà faites, c'est nickel. Alors j'en ai plein à faire encore, parce que comme j'arrête pas de prendre chez Keeper, n'est-ce pas? Bah, j'ai du rangement à faire, un de ces 4. Voilà. Donc il va falloir que je prenne le temps de le faire un jour. Mais là, entre les vidéos, les vacances qui arrivent, mes envois de Noël et tout ça, eh ben, je n'ai pas pris le temps de refaire. Voilà. Il va me falloir un moment. Une fois que je serai à jour dans mes envois de Noël, déjà, j'aurai un petit peu plus de temps. Voilà, voilà. Tout ça pour me combler le temps que je coupe mon étiquette. Hein. Vous aurez remarqué. Je pense que je vais la laisser comme ça, parce que comme les ours polaires, je les ai laissés blancs. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être embosser avec justement le glossy. Ah, on va peut-être faire ça. L'intérieur de l'étiquette. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Parce que si je le fais au vernis, ça va être trop long à sécher. Ou alors je teste comme on m'a demandé. Je vais tester, tant pis, au pire on refera l'étiquette s'il y a besoin. Je vais tester ce qu'on m'a demandé. Voilà. Donc à savoir, est-ce que je peux sécher le vernis 3D au heat gun? Donc on va prendre le vernis 3D et on va essayer de sécher au heat gun, voir ce que ça donne. Voilà. Alors le vernis 3D, il est là. Je vais en mettre sur mon étiquette. Je vous mens pas, hein, vous avez vu que j'ai pris le vernis lac 3D là. Et je vais en mettre sur tout le centre de mon étiquette. Et je vais le sécher au heat gun, alors hors vidéo forcément, parce que sinon ça va faire trop de bruit. Ah, j'ai pas pris d'aiguille. J'ai fait une bulle. J'ai fait une bulle. Il me faut une petite aiguille. Alors, est-ce que j'ai ça là? Non.
Ah, puis j'ai tout rangé, je ne sais plus où j'ai mis mes aiguilles. Alors ça, j'adore. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je teste le séchage au heat gun et je reviens. Bon, ben, j'ai une étiquette à refaire. Ça doit être super chaud, je pense. Non, ça va. Voilà, le séchage au heat gun, ça ne va pas du tout. Ça m'a fait des bulles. Ça éclate. Alors, voilà, non, c'est pas beau. C'est... Voilà. C'est... alors, est-ce que je peux l'enlever et recommencer? Non, même pas. Mais voilà. Franchement, le vernis 3D au heat gun, on oublie. Voilà. C'est carrément pas beau. Ça ne le fait pas du tout. Alors, on a l'effet plastique. Hein. Alors, si on veut un effet vieilli, peut-être. Mais alors, franchement, non, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau, c'est pas beau. Est-ce que si j'éteins la lumière, vous verrez mieux ce que ça fait? Voilà. Très franchement, hein, c'est pas beau. Voilà. Donc, c'est une étiquette ratée. Donc, voilà, j'ai répondu à la question. Non, le vernis 3D ne se fait pas. Non, du tout, du tout, du tout. Avec le heat gun. Non, on ne sèche pas du tout le vernis 3D au heat gun. J'aurais fait le test en vidéo comme ça. Ce sera très bien. J'ai un autre test aussi qu'il faudrait que je fasse, mais que je pense jamais faire. Mais c'est tester les feutres sur les tampons. Alors oui, à mon avis, on peut, puisque c'est comme les Memento. Je vais peut-être allumer, parce que moi, du coup, je vois plus rien. Voilà. Mais moi, je n'ai pas testé pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai tellement d'encre que utiliser les feutres pour faire du tamponnage, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, je vais tester parce qu'on m'a posé la question. Donc, je le ferai. Mais voilà. Alors, je recommence. Et du coup, je vais faire avec l'embossage. Hein, on est d'accord. Là, c'est pas la peine. On va pas... on va itérer... Alors, c'est dommage. Hein, c'est vrai qu'on aurait pu gagner du temps. Mais là, non, ça ne fonctionne absolument pas. Voilà. Donc, les filles, je vous ai donné la réponse. À éviter total. En plus, ça explose. Ça fait des clac, clac, clac. Donc, ça fait peur quand même. Hein, donc, on évite. Voilà. Et ça pue. Voilà. J'ai oublié de vous le dire, ça aussi. Ça sent le plastique, donc ça pue. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je recommence. Donc, je redécoupe mon étiquette. Et on va faire avec l'embossage gloss. Ça sera très bien. Voilà. C'est juste pour gagner du temps. Hein. Sinon, je refaisais avec le vernis. Je laissais sécher tout seul dans son coin. Et voilà. Bon, enfin là, en vidéo, du coup, je vais le faire avec l'embosse. Ce sera plus simple. Voilà. Après, si on veut un résultat bizarroïde, c'est très bien. Hein. Mais là, ça fait vraiment, mais vraiment très bizarre quand même. Hein. Oui, 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 on va éviter. C'est pas le top. Voilà. C'est pas le top, c'est pas le top. Allez, moi, je vais découper mon écharpe là. Ça y est. On va attraper de quoi l'embosser. Donc, pareil, je vais reprendre. Il me faut une feuille. Il me faut une feuille. Il me faut... Oh, vous gênez. Non, ça devrait pouvoir le faire si je pousse un petit peu de truc. Est-ce qu'il va passer gros coup? Oui, oui, j'ai réussi. Et il me faut le stylo. Voilà. Donc, j'ai sorti mon gros pot de poudre à embosser. Le stylo à embosse. Je vais venir mettre donc de l'embossage sur toute l'étiquette. Je rajoute une couche parce que je ne sais plus, je n'étais pas sûre qu'il y en ait eu bien partout. Donc, je préfère assurer le coup. Voilà. Je récupère. Donc là, ça me semble pas trop mal.
je pousse, je vais rentrer. Remettre ma poudre à l'intérieur, voilà. Je referme pour pas faire de bêtises. Je vais reprendre mon papier de cuisson pour faire chauffer mon étiquette. Donc je fais ça et je reviens. Et voilà, donc j'ai embossé. Est-ce que vous le verrez? Alors, vous voyez un petit peu là, si j'éteins la lumière. Est-ce que vous voyez mieux peut-être? Voilà, donc là on a l'effet glossy sur le haut de l'étiquette. Voilà. Donc je rallume parce que sinon moi je vois rien. Puis c'est quand même pas le but que moi je ne vois rien. Donc je viens récupérer mon étiquette, voilà. Je viens récupérer mon embellissement. Donc je vais le mettre, je pense, comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre mes petits flocons. Donc je vais peut-être en mettre un ici. Et un tout petit. Hop, ou un petit, enfin un autre ici avec l'étiquette qui passerait par-dessus comme ça. Là, ça me semble pas mal. Il y a peut-être même un de trop. Oui, oui, on va juste laisser celui-là. Comme ceci. Oui, et juste mettre une... Ouais, on va faire ça. Donc, je viens coller mon flocon d'abord. Voilà, je vais venir le coller ici, voilà. Sur l'étiquette, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre un peu comme ça. Je vais juste mettre du 3D, en fait, sur les petits bouts. Ah ben, j'avais encore, je crois, les coussins à finir. Les petits carrés de mousse, voilà. J'ai des petits carrés de mousse là encore à finir. Ce serait bien que je les finisse. Donc, je vais mettre juste sur les extrémités de mon écharpe, comme ceci, voilà. Et un autre comme ceci, voilà, parce que maintenant j'utilise que les rouleaux vous savez hein, de mousse, mais bon là j'ai retrouvé ça en rangeant et je me suis dit ouais, il faudrait peut-être que je les termine, ce serait bien. Donc je viens coller mon étiquette, on va venir mettre des petits strass ou des petites demi-perles, je ne sais pas, mais voilà. Hop, voilà, donc là on en est là, ce que ça donne. Alors, si j'enlève la lumière, voilà, je recommence. Donc là, du coup, vous avez des ombres. Mais voilà, on a un seul flocon, mais ça peut suffire. Nos ours polaires, notre étiquette. Et on va mettre... alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'allons-nous pouvoir mettre? J'aime bien ceux-là. Oups. Ouais, je vais en mettre un comme ça. Par ici. Et on va en prendre deux petits. Deux tout petits. Ah ben, j'ai des comme ça. Voilà, il m'en faudrait un autre comme ça. Alors, c'est un peu le bordel. C'est ce que j'ai pas encore trié, en fait. J'ai tout mis là. Mais j'aurais peut-être pas dû, en fait. J'aurais peut-être dû trier. Mais c'est long à faire. Et j'en ai déjà trié pas mal. Donc, comment vous dire? Mais forcément, je ne vais pas trouver le deuxième comme ça. Pourtant, j'aurais voulu un deuxième comme ça. Bon, c'est pas grave, parce que celui-là... Ouais, celui-là, il est plus petit déjà. Oui. Et je veux un petit blanc ici. Alors, un petit, pas un grand. Ça, c'est pas blanc. Est-ce que ça, c'est blanc? Ah, ça fait un peu rose. Est-ce que ça ferait sympa? Ah, ça fait pas mal. Déjà parce que ça ressort pas plus que les autres. Donc, c'est très bien. Alors, on va partir sur ça. On va prendre la colle à pointe fine. Et on va venir tout coller. Et notre embellissement sera fini. Voilà. Alors, j'ai mis beaucoup de temps. Vous n'allez pas le voir sur la vidéo. Mais entre les découpes, le temps de séchage, mes essais, final, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Et pourtant, elle ne dure pas que... ouais, elle ne dure que 24 minutes. Hein. Ah, mais non, j'ai fait... Ah bah non, j'ai fait stop entre deux. Donc non, elle est beaucoup plus longue. Je n'ai rien dit. Excusez-moi, je n'ai rien dit. Et lui, il ne veut pas venir. Ça y est. Et voilà, on a enfin fini notre embellissement. Mais moi, je l'aime beaucoup, du coup. Voilà. Donc, on en a fait des trucs. Hein. Voilà. Un embellissement avec nos ours polaires. Donc, j'espère que la chef validera le défi. Moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt.
Ciao, ciao, ciao.